Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Brunel. C'est moi qui s'occupe du dossier des présences en classe, donc c'est tout à fait indiqué que ça soit moi qui vous en parle. Donc vous devinerez que s'il y a quelqu'un qui est attitré à un dossier comme celui-là, c'est que c'est très important pour nous que vous soyez en classe. Et c'est très important aussi pour vous. C'est ce que je vous explique dans la prochaine capsule. Peu importe le métier que tu auras choisi d'étudier à l'EMOAC, il y aura des cours théoriques, mais surtout beaucoup de cours pratiques. Être présent à tous les jours te permettra de ne pas manquer des projets tripants et des connaissances et des compétences à acquérir pour ton futur métier. En plus de favoriser le travail d'équipe avec tes collègues de classe, ton assiduité va te permettre de développer de bonnes habitudes pour ta vie future sur les chantiers. Fait à noter, les heures que tu feras dans ton DEP seront créditables sur ton carnet d'apprentissage. Alors, j'imagine que ce sera pour toi une fierté de les avoir toutes faites, puisque ces heures travaillées à l'école te rendront meilleur, mais surtout fier de ton métier. En plus, l'école souligne à la fin de l'année scolaire les élèves s'étant absentés moins de 1% dans leur DEP en leur offrant une lettre signée par la direction attestant qu'ils étaient toujours présents en classe. Disons que ça paraît bien dans un CV. Et enfin, encore cette année, certains prix seront tirés au hasard parmi les élèves qui seront toujours présents en classe. En veux-tu des avantages? En voilà! Alors voilà, plein de bonnes raisons pour être présent à l'école et tout ça, mais malgré tout ça, ça peut arriver que la vie fasse en sorte que vous deviez vous absenter parce que vous êtes malade, vous êtes blessé ou vous avez un rendez-vous médical ou un rendez-vous en cours ou peu importe. Comme vous voyez, des choses très, très importantes, là, des fois qu'on peut pas contrôler. À ce moment-là, c'est important d'aviser votre enseignant, que ce soit par courriel, par téléphone, par texto, par Facebook, par des messages de fumée. Non, je blague, mais c'est important, dans le fond, de dire à votre enseignant que vous serez pas là cette journée-là et tout ça pour qu'il n'ait pas, dans le fond, à vous chercher, à être inquiet pour vous, etc. Donc, on le fait quand on va pas travailler le matin, etc. On appelle notre boss, etc. On vous demande de faire un peu la même chose avec votre enseignant. Donc, vérifiez avec lui là comment vous voulez qu'il communique et tout ça. Des fois, il y a des groupes Facebook ou peu importe. Donc, c'est très aidant de savoir là que quelqu'un sera pas là et tout ça. C'est très aidant pour l'enseignant. Donc, voilà ce qu'on demande. C'est sûr aussi que ça peut arriver que si jamais vous êtes trop absent d'un module, d'une compétence et que vous n'êtes pas en mesure d'atteindre la compétence, que vous ayez de la récupération à faire. Ça pourrait arriver même que vous pourriez reprendre complètement un module parce que vous avez vraiment là trop raté et tout ça. Peu importe la raison, c'est juste que vous n'avez pas atteint la compétence. À ce moment-là, dans le fond, il faudra, pour la récupération reprise, prendre entente avec votre enseignant et pour lors d'une reprise de module, ce sera de voir avec la conseillère d'orientation à quand vous pourrez reprendre ce module-là comme tel. Alors voilà,